Je fais une vidéo en solo aujourd'hui parce que bah voilà, je suis seule avec Soleya et Lulu que vous voyez là et Jérémy est parti travailler. Nous sommes le 30, demain réveillon pour faire fêter la nouvelle année 2025. Un sujet spontané m'est venu et j'ai su qu'il fallait que je mette en route l'enregistrement parce qu'il y avait quelque chose à dire. Depuis un moment, j'étais restée comme ça, sachant qu'il y avait quelque chose à dire, mais ne sachant pas encore quoi. Et tout d'un coup, j'ai su qu'il fallait sortir ce tableau-là. Qu'est-ce que c'est que ce tableau-là? Alors, il ne faut pas non plus s'arrêter à la forme de l'église dans le tableau, d'accord? Il ne faut pas s'arrêter à la forme de tout cela. Il faut voir juste que c'est l'eau divine qui s'écoule dans le néant, dans ce trou noir. Donc c'est une descente. L'Église représente le féminin, l'énergie féminine créatrice. Donc c'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie féminine qui est l'énergie créatrice. Et puis elle descend. C'est l'énergie qui descend du ciel. C'est l'eau ignée, l'eau vive, l'eau lustrale. Et cette eau s'écoule. Et elle parvient en fait à s'écouler jusque dans un trou blanc qui pourrait faire penser à un trou noir au départ, n'est-ce pas? Ce trou noir, j'en avais beaucoup parlé. Ce trou noir de la mort. Eh bien, voyez-vous, je vous présente ce tableau qui m'a été envoyé il y a un certain temps déjà, il y a déjà longtemps, par un Québécois qui m'avait envoyé ce tableau-là parce que j'avais été liée, apparemment, selon lui, à l'apparition soi-disant du Christ, le Christ qui se serait manifesté à cet individu-là, qui s'appelait Marc Belleville. Et il m'avait associé à cette apparition du Christ dans sa chambre. Pourquoi? Parce qu'un jour il me dit: tu ne devineras jamais ce qu'il m'est arrivé, Trinity. Et à l'époque, je crois qu'on était en 2010, 2011, je ne sais plus trop bien. Et je lui avais dit: ben, tu as rencontré le Christ. Et je crois que ça l'avait un peu chamboulé, que je devine que ce qu'il avait vécu. Alors, il avait reconnu quelque chose en moi, il m'avait reconnu comme, en tout cas, il avait décidé de m'envoyer ce tableau-là parce que apparemment il savait qu'il devait faire cela. Et depuis toutes ces années, je n'ai jamais eu de nouvelles. Comme plusieurs individus qui ont été liés d'une manière extraordinaire avec Trinity, dans le passé, qui n'ont jamais refait surface sur Facebook, donc jamais eu de nouvelles depuis toutes ces années. Tout comme cette autre personne qui portait le nom de Kieri Edin et qui était très affiliée au Lion après avoir été de retour d'un coma. Ben, eh bien voilà, il parlait beaucoup sur sa page, il partageait beaucoup de sagesse en ce qui concerne. Puis il était accompagné, voilà, il était accompagné de cette énergie lionne. Et donc je voulais surtout essentiellement faire cette vidéo, profiter d'être en solo aujourd'hui
parce que, voilà, il y avait ça à dire. Ce tableau dont je viens de vous montrer, que je remontre encore une fois, c'est ça. Et qu'est-ce que ce tableau me fait comprendre aujourd'hui que je ne pouvais pas comprendre il y a... Alors quand je dis je ne pouvais pas comprendre, c'est-à-dire que cette compréhension, d'où l'importance que je dis que la compréhension par le personnage, elle est quand même importante malgré que l'on dise qu'il n'y a rien à comprendre. Il y a quand même quelque chose à comprendre au niveau de sa profondeur. Quand le personnage fusionne avec sa contrepartie solaire, le personnage comprend tout. Il comprend tout au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il est dit aussi que les questions, il n'y a plus de questions à la fin, parce que toutes les réponses arrivent en temps voulu. Et bon, les questions, qu'est-ce que c'est que les questions? C'est tout simplement de la diffraction. Les questions, c'est dû à l'état fragmentaire. Dans ces zones de dissociation, c'est là que se pose tout le questionnement, parce qu'on ne sait plus. On ne sait plus, on manque d'informations. Nous sommes coupés de notre information, nous sommes coupés de notre source, tout simplement. Alors donc au fur et à mesure que les restitutions se font, bien ce sont des questions qui s'évanouissent. Ce sont des énergies qui ne font plus qu'un. Et dans le 1, on comprend tout. On se comprend toutes et tous, et je me comprends. Je comprends alors la raison, le but de mon existence, je comprends mon plan de vie, je comprends mes programmations, etc. Et tout ça fait partie de l'instruction. Alors, ce que j'ai compris donc à présent, et que je comprends de plus en plus, parce que la compréhension, c'est de la conscience, bien, je comprends le sens de la mort. Hein? Pour ça que le Christ disait « Je suis l'alpha et l'oméga ». Donc ça veut dire « Je suis le début et la fin », qui implique également la vie et la mort. Parce que dans la vie et la mort, il n'y a aucune limite en fait. Il n'y a aucune limite dans ce passage à la vie. Donc dans cette fragmentation, par une cause, qu'est-ce qui a causé cette fragmentation? C'est la mort. La mort, c'est une énergie, c'est un trou noir. Et comme je l'avais déjà dit, la mort, c'est le trou noir inversé. Il y a le trou noir de la source, qui est en réalité un trou blanc. Et ça aussi, ça a été fragmenté, ce trou noir de l'absolu, ce que l'on vit en riant. Quand on vit ce trou noir, que ce soit dans la tête ou dans le cœur, il y a un rire, c'est le rire du Bouddha, c'est le rire du lâcher-prise dans cet absolu. Dans ce rire, je perçois de la racine, du mot racine percer, je perçois avec les yeux de l'aigle à quel point tout est illusion. Je perçois toute l'illusion dans cette matrice virtuelle qui fait que je ne peux plus faire autrement que de rire. Moi qui ai vécu au préalable ce rire parce qu'il y avait un trou noir dans la tête qui avait au préalablement pulvérisé un atome, l'atome éthérique c'était la glande pinéale qui était sclérosée. Il y a la glande pinéale, elle est sclérosée à la base. Et elle a été pulvérisée par l'essence divine lors de la première descente en 2015. D'ailleurs, des individus déjà fusionnés et éveillés m'avaient dit à l'époque « Ah, c'est son réveil avant l'éveil. C'est le réveil avant l'éveil. » On ne peut pas personnifier à ce moment-là. Pour ça, je dis « le » au lieu de « son ».
Le, c'est universel. Son, réveil, c'est personnel. C'est bon, c'est comme ça. Donc ça avait pulvérisé ce point atomique dans la tête qui était, c'est ça, la couche dense, atomique de la glande pinéale. Et c'est vrai que la glande pinéale, on voit beaucoup de protocoles, on peut trouver tous les protocoles possibles et imaginables sur le net, sur comment décalcifier la glande pinéale et ceci et cela. Non, non, ça ne viendra pas de l'extérieur, ces choses-là, puis c'est même... bon, chacun fait ce qu'il veut là. Je vais pas... j'ai pas de conseils à donner. Mais je sais que je ne l'aurais pas décalcifié artificiellement, c'est-à-dire venant de l'extérieur, venant de cette fausse matière. Les choses, la décalcification, c'est quelque chose qui se fait vraiment de l'intérieur, par l'énergie. L'énergie qui fluidifie, parce que cette énergie, elle est faite d'eau, de feu, d'air. Ce sont des matériaux, des éléments les plus subtils qui viennent s'occuper de ça. Ces éléments subtils, nous n'allons pas les trouver dans cette matière, donc ça ne sert à rien de vouloir s'occuper de ces choses-là avec des outils faisant partie de cette matrice virtuelle. Ça ne sert à rien. Bien que je n'ai pas de conseils à donner, je dis juste que c'est une perte de temps. Et donc, suite à cette pulvérisation, aussitôt après, forcément, il y avait un trou noir. Un trou noir de la... Parce qu'à l'intérieur de la glande pinéale, il y a un trou noir. Et ça, c'est un trou noir absorbant. Et c'est vrai que je ne pouvais plus du tout bouger le moindre petit doigt. Le corps était impossible de bouger parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de pensée. Donc, étant sans pensée, je ne pouvais plus du tout avoir aucun réflexe que ce soit pour bouger quelques membres du corps que ce soit. Le corps était juste immobilisé, comme c'est le cas dans l'absolu, dans la source, dans le retour à la source. Il est impossible de bouger. C'est là pourquoi toute la vie, elle est en potentiel ici, dans cette source. Elle est en attente, en potentiel, absorbée à l'intérieur d'elle-même. Tout est absorbé à l'intérieur de soi. Donc c'est le retour au point zéro. Et dans ce retour au point zéro, comme je viens de le dire, il n'y a plus aucun mouvement. Il n'y a plus aucun mouvement d'énergie. Il n'y a plus le moindre crépitement, plus le moindre virevoltement. Ça ne papillonne plus, ça ne virevolte plus. Il n'y a pas de lémiscate. Il n'y a pas de lémiscate ici. Il y a juste une stase. Une stase. C'est le repos absolu. Le repos absolu. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de la source? Pour dire que c'est le repos absolu. Pour dire que ce point zéro absolu, qui est en fait la vie, toute la vie potentielle ici, avant qu'elle ne soit née. C'est comme l'intérieur d'un utérus. Quand un enfant est en train d'être en gestation, quand une gestation est en train de se faire, il y a très très peu de mouvement. Il y a très très peu de... la pulsation cardiaque est très lente. Tout le métabolisme est très lent. C'est un peu ça. C'est ça. Ce qui se passe dans l'utérus lors d'une gestation, c'est une réflexion, c'est une copie de ce qui se passe dans ce zéro de l'absolu.
tout est en gestation, c'est ça. Certains gnostiques appelaient ça cette semence toute ramassée sur elle-même, c'est l'Iliaster. Et apparemment, après chaque ronde terrestre, la planète sur laquelle s'est développée les 7 humanités, c'est ce monde-là, une fois avoir terminé les 7 chaînes terrestres, les 7 chaînes planétaires, retourne dans son état de semence, de vie, et retourne à son état de l'Iliaster, et retourne dans son zéro, le point zéro de l'absolu. Donc il y a un retour au point zéro entre chaque ronde planétaire. Voilà pourquoi la vie doit traverser la mort, parce que il y a ce zéro de l'absolu qui s'est fragmenté, bien sûr, et qui est devenu en fait ce point, ce trou noir inversé. Ce que Marc Saint-Denis a nommé, peut-être que d'autres l'avaient nommé ainsi, mais Marc Saint-Denis l'avait nommé, pour décrire ce phénomène, l'avait nommé la faucheuse. Alors, cette faucheuse, ce n'est pas pour rien qu'elle prend la vie, parce que celui qui accepte, qui s'abandonne entièrement à ce point zéro inversé, de cette mort qui prend la vie, mais celui qui se met corps, cœur et âme, corps, âme et esprit, qui se donne pleinement dans cette faucheuse, dans ce trou noir de programmation d'intelligence artificielle, qui est le parfait trou noir inversé, parfaite inversion du trou noir de la source. Celui qui accepte de perdre la vie, c'est un peu comme je disais l'autre fois, celui qui accepte de vivre la souffrance jusqu'au bout, pour comprendre ce que c'est que la souffrance, pour comprendre ce que c'est que ce programme, il faut le traverser. Puisque tout a été fragmenté, si l'on veut tout restituer jusqu'au bout, complètement, il faut aller jusqu'au bout de la fragmentation, il faut aller jusqu'au bout, il faut aller donc jusqu'au trou noir de la faucheuse. On croirait que cela nous prend ce bijou, ce quelque chose de précieux, mais comme le Nazaréen l'a dit, c'est lui qui accepte de perdre sa vie, la retrouvera. Tandis que celui qui refuse de perdre sa vie, la perdra. Alors voilà pourquoi je dis ça. Parce que derrière cette crainte de la mort, la mort poussée, c'est ça, c'est la faucheuse qui te prend ça. On dit que c'est un sacrifice. On dit que le Christ était dans l'œuvre, on dit que l'œuvre christique, c'est une œuvre sacrificielle. Dans le sens où c'est la vie qui s'écoule, qui descend comme ça, et qui fait finalement un passage dans ce trou noir, dans cette faucheuse, où cette énergie, dit-on, est volée. Mais elle va être restituée. Pourquoi ? Elle va nous être rendue en restitution. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui a accepté de perdre la vie, l'abandon total, qui va faire cette brèche, en fait,
qui va, et qui va transmuter ce trou noir inversé en trou noir authentique, de sa signature vibratoire authentique. Et que ce trou noir, parce que tu as osé franchir le fond de cette peur, le fond fondamental de la peur, c'est ça, c'est de perdre la vie. C'est ça. Eh bien, celui qui a osé franchir cela, ou qui a osé en perdre sa vie, il crée une brèche comme ça, dans le fondamental du programme. C'est ça le fondamental du programme, c'est ce trou noir inversé. C'est ça qui est à la source de tous les problèmes ici sur Terre. C'est ça qui est la source de toutes les négations sur Terre. C'est ce trou noir. Donc pourquoi personne n'y va? Parce que ça en revient à la même question de dire ce que Rosalie nous posait l'autre jour comme question, c'est pourquoi vous, selon des besoins de la source. Parce que le trou noir inversé, la faucheuse, c'est une partie fragmentée de la source. Donc la source s'est fragmentée elle-même pour jouer dans son propre rêve. La source, elle s'est faite son propre rêve. Bah, faut qu'elle s'en démerde elle-même. Tu as créé c'est ça, tu as créé ta solution et ton problème. Tu as créé ton problème et ta propre solution à la fois. La clé est dans je sais pas quoi. La réponse est dans la question, c'est ça que je veux dire. Donc je reprends ce tableau. Qu'est-ce que nous allons faire avec ce tableau-là? La bonne nouvelle, c'est que la mort n'existe pas. N'existe pas la mort. C'est dans le rêve que la mort existe. Ou qu'elle paraît. N'avez-vous jamais entendu dire « Je ne suis jamais né et je ne suis jamais mort ». C'est ça dont je parlais encore une fois. L'autre fois, je parlais de cet enfant inné, ce que nous sommes véritablement. Cet enfant qui n'est jamais né, qui n'a jamais vécu l'expérience, qui n'a jamais vécu le rêve, et n'est jamais mort non plus. C'est qui cet enfant? C'est votre enfant intérieur. Et quand vous commencez à redécouvrir cet enfant, au retour, quand vous commencez à vivre le retour vers cet enfant, vous commencez à rire, vous commencez à voir l'illusion ici, vous commencez à prendre conscience du rêve, de plus en plus. De plus en plus. Et ça, c'est un état de plus en plus permanent. Il n'y a aucune distance entre le rêve et le non-rêve, entre là où on rêve et là où on ne rêve pas. Ce sont deux états. Et cet enfant, il a toujours été et il sera toujours alpha et oméga. Dans la vie et dans la mort, pour le meilleur et comme le pire. Cet enfant nous a toujours accompagnés. Il est là, à l'intérieur de nous. Pour dire que ce rêve n'existe pas parce que vivre cet état d'enfant, l'état de cet enfant, inconditionné, au-delà du rêve, au-delà de tout rêve, bien, c'est en une fraction de seconde. En une fraction de seconde, je peux me retrouver très bien, en une seule fraction de seconde, mais encore moins que ça, le temps d'un éclair, dans l'état de cet enfant. Je suis mon enfant, je suis cela, je suis cela.
Et en une fraction de seconde, je le réalise. Et si je perds cet état, si je perds cet état, c'est pas parce que je me distance de celle de mon enfant intérieur, c'est pas parce que je me distance de moi-même, c'est parce que c'est la source qui a pour de besoins qui retourne à son rêve. Là, cette impression de distanciation, ce n'est rien, il n'y a pas de... On dit les voiles sont épais, on parle de l'épaisseur des voiles, l'épaisseur dans l'ego. Je parlais qu'il y avait une feuille très très mince entre les deux états pour à un fil près. Je disais que cette distanciation entre le réel et soi se jouait à une feuille de papier de cigarette. Il n'en est rien. C'est juste un état du rêve. Le retour à l'enfant intérieur, c'est en un claquement de doigts. C'est magique. C'est magique. Je vais m'arrêter là, parce qu'il n'y a plus rien à dire. Et que tout est dit, là, pour aujourd'hui. Merci. Merci les amis pour l'écoute. À une prochaine fois. Très certainement avec Jérémy. À bientôt. Bye.